Bismillahirrahmanirrahim. Je vais commencer par ma présentation. Je suis un chercheur autodidacte. Je m'appelle M. Nidjawi Karim, chercheur multidisciplinaire indépendant en astronomie, géophysique, discipline sismologie et en physique. Je suis auteur d'une théorie scientifique révolutionnaire que j'ai appelée la théorie globale, fruit d'un travail de plus de 25 ans de recherche. Bon, la théorie globale comprend 3 volets. Volet astronomique dans lequel sera abordée la remise en cause du modèle du système solaire et son impact sur l'astronomie, ainsi que l'explication de 2 plus anciens problèmes de l'astronomie depuis l'Antiquité. Et jusqu'à présent, ils n'ont reçu que des explications erronées. Il s'agit du phénomène des rétrogradations des planètes. Les plus connues de ces planètes sont la planète Mars et Vénus, ainsi que la rotation rétrograde de la planète Vénus. Donc, le deuxième volet, c'est le volet physique. Le volet physique est également très important, dans lequel seront abordées les contestations de plusieurs théories sacralisées, telles que la relativité générale, l'expansion de l'univers, l'espace-temps, l'attraction universelle, qui va être reformulée, c'est-à-dire dans cette théorie globale, il y aura une reformulation de la gravitation, ainsi que la théorie du Big Bang. Donc, en astronautique, navigation spatiale, c'est-à-dire c'est un domaine dans lequel je me suis un peu spécialisé. Il s'agit de l'exploration planétaire, c'est-à-dire c'est la navigation spatiale interplanétaire. Donc, le troisième volet concerne la géophysique. Concernant la sismologie, sur laquelle je vais m'attarder beaucoup, vu son importance universelle. Normalement, ces travaux de recherche feront de moi le plus grand savant du monde, et cela depuis plus de 2000 ans. Aucun savant n'est arrivé à solutionner autant de problèmes et d'énigmes scientifiques soulevées au cours de l'histoire des sciences en si peu de temps. Une fois la publication de mes travaux sera diffusée à travers le monde. L'impact du volet sismologique, il comprend l'explication des mécanismes responsables des séismes à travers le monde, et cela de A à Z. L'éradication définitive de 70% environ des séismes mondiaux, et surtout les grandes métropoles ayant une grande densité de population, telles que, par exemple, je cite des exemples, Los Angeles, où les séismes seront éradiqués à 100%. En peu de temps. Également la ville de Tokyo, telle que la ville de Tokyo, le Taïwan et beaucoup de grandes villes. On peut même éradiquer les séismes qui provoquent les tsunamis au Japon, Philippines et l'Indonésie, et cela dépendra des moyens qui seront mis en œuvre et la volonté des pays concernés. L'extinction définitive de beaucoup de volcans à travers le monde en fonction des spécificités de chaque volcan. Donc, pour ce qui est de la sismicité, beaucoup de pays sont connus par l'activité sismique intense de plusieurs de leurs régions, et cela depuis plus d'un siècle, tels que la Californie, la faille de New Madrid, Missouri, et qui couvre plusieurs États américains, l'Illinois, l'Indiana, l'Arkansas, le Kentucky, le Tennessee et le Mississippi. Il y a également l'État de l'Oklahoma. En France, nous avons à titre d'exemple la vallée de l'Ubaye, qui est l'une des zones les plus sismiques des Alpes françaises. Alpes françaises, Alpes de Haute-Provence, Haute-Alpes et les Pyrénées. Une autre région très étudiée par les sismologues allemands, connue par des séismes modérés, est la région de Darmstadt, en Allemagne, qui couvre une vaste zone. Tout ça pour dire que le monde entier engage des fonds colossaux pour la recherche en sismologie, volcanologie, alors qu'en Algérie, nos institutions de recherche dans ce domaine n'ont même pas pris en considération des travaux futuristes que je leur ai proposés et pour lesquels ils n'ont dépensé aucun centime. Bon, en ce qui concerne les correspondances avec les institutions algériennes, depuis plus de 15 ans, j'ai fait appel aux instances algériennes de recherche. À titre d'exemple, c'est le centre de recherche spécialisé dans ce domaine, qui est le CRAC de Bouzerea. Donc j'ai gardé toujours les correspondances, j'ai des doubles des correspondances. Ils n'ont jamais tenu compte
ni de mes correspondances, ni de ce que j'ai dit, ni ce que... D'abord, j'ai été interdit de rentrer par le directeur du centre de Bouzaria. Donc, je vais essayer de donner l'exemple. Ils ont dans le cadre, soi-disant, du transfert de technologie et coopération, donc, il y a un projet qui a été finalisé. Il s'appelle Projet Spiral. D'ailleurs, n'importe qui sur Internet peut avoir des données sur ce projet, qui a duré depuis de 2003 jusqu'à 2010. On a fait appel à tous les spécialistes du monde, soi-disant, c'est des experts. Normalement, lorsqu'on fait appel à des experts du domaine concerné, ils doivent solutionner le problème. Alors que normalement, on a fait appel aux Japonais, aux sismologues chinois, aux Américains et des Français. Alors que ces gens, ces soi-disant experts, eux-mêmes, ils connaissent ce phénomène de sismologie et ils n'ont pas résolu chez eux, dans leur pays, dans leur propre pays. Donc, il y a une deuxième institution qui est pour beaucoup de choses dans mon sabotage, c'est la Direction Générale de la Recherche Scientifique et du Développement Technologique, pour laquelle j'ai essayé de correspondre, j'ai essayé de rentrer en contact avec son directeur, j'ai été reçu à plusieurs reprises, finalement ça n'a pas abouti, parce que c'est par négativisme, ni plus ni moins. Donc, toutes ces instances ont été saisies. Également les autorités politiques, telles que la présidence depuis 1999, aucune réponse. C'est-à-dire en Algérie, on ne répond pas au courrier. Le Premier ministre à l'époque, c'était M. Ouihia, à plusieurs reprises. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, l'ex-secrétariat d'État à la Recherche du temps de M. Mohamed Bougazi, l'actuel conseiller du président, du temps de Mme Benjabala, les universités de Bab-Zoar, l'université exactement de Bab-Zoar. On parle de transfert de technologie alors que je ne sais pas. Donc, il y a les deuxièmes soi-disant institutions, c'est les médias qui m'ont vraiment, ils m'ont pas aidé. Le seul responsable c'est-à-dire dans les médias, c'est un journaliste qui m'a vraiment aidé, je ne l'oublierai jamais son geste. C'est M. Salim Saadoun qui m'a vraiment fait confiance. Il m'a passé à l'antenne il y a quelques années. Il m'a fait confiance tellement que c'est touchant. C'est un geste qui m'a vraiment touché. Il m'a fait confiance, il m'avait passé en direct à la chaîne Tarwa, en direct. Donc, les autres médias, soi-disant la presse écrite ou la télévision, ils m'ont fermé les portes. Aucun média ne m'a fait confiance. C'est le négativisme, c'est le négativisme le plus absolu. On ne fait pas confiance, c'est-à-dire les institutions algériennes ne font pas confiance aux compétences algériennes. Voilà. Donc, voilà pour ce... Bon, maintenant, je voudrais demander mon dernier désir, c'est je fais appel aux autorités politiques de m'aider à finaliser mes travaux, sinon m'aider à quitter l'étranger, à quitter l'Algérie. C'est tout ce que je vais demander. Donc s'il y a des autorités en mesure de m'aider, sinon au moins aidez-moi à quitter l'Algérie. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc j'ai tellement beaucoup de choses à dire, donc je vais me contenter avec ça.